Le DaFresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. C'est sur la meilleure radio de la capitale qui est positionnée Bet 241 et nous parle du sport avec Elvis. Bonjour DaFresh, bonjour René Ruth, bonjour Sanders, j'espère que vous allez bien. Évidemment, on va démarrer avec le sponsor, l'équipe du DaFresh Morning est ravie de vous retrouver ce matin avec évidemment un nouveau jour de quiz. Chers auditeurs, j'espère que vous êtes déjà câblés parce qu'aujourd'hui c'est le dernier jour de quiz pour tenter de remporter des paris gratuits et des forfaits internet. Alors la carte Momo Visa, c'est bien plus simple qu'un moyen de paiement. Évidemment, cette carte vous permet également de retirer vos gains en espèces partout dans le monde. Alors la question du jour est la suivante: peut-on retirer en espèces avec la carte Momo Visa les gains obtenus sur le site www.bet241 partout dans le monde? Si vous avez la bonne réponse, chers auditeurs, vous devez envoyer votre bonne réponse via un SMS normal ou un SMS par WhatsApp sur le 066 02 17 68. On va aller du côté du sport. On va démarrer avec le basketball pour parler de ce tournoi 3x3 que le comité olympique gabonais organise en partenariat avec la fédération gabonaise de basketball. Ce tournoi pour détecter les jeunes talents. On parle évidemment du basketball chez les garçons et chez les filles. Donc ce tournoi-là va se passer le 14 et le 15 décembre 2024. C'est pour les catégories les U15 et les U14. Vous comprenez que là, on est en plein dans les minimes. Voilà pourquoi il y a ce tournoi de détection là, parce que lorsqu'on parle de formation, on parle à partir des cadets, des minimes. Et pour pouvoir avoir des meilleurs basketteurs demain, il faut commencer déjà par la formation. Et voilà pourquoi le comité olympique va organiser ce tournoi 4x4 qui va se passer le 14 et le 15 décembre prochain. On continue dans le basketball parce que actuellement, DaFresh, René Ruth, le torchon brûle actuellement dans le net avec la future élection de la Ligue de basket. Le torchon de qui? Quand tu dis le torchon, vous êtes parti, vous avez trouvé un torchon à la route, vous l'avez brûlé. Non, c'est pas comme ça. En fait, actuellement, il y a des guéguerres qui ont commencé comme il y a, je me souviens, il y a 4 ans, en 2020, en décembre 2020, j'étais encore du côté de South Africa. Il y avait eu beaucoup de publications sur le net et tout par rapport à l'élection qui avait opposé Willy Konrad Asoko et Tim Remanda, qui avait vu la victoire de Willy Konrad Asoko de la Bag League. Là encore, là, ça a recommencé 4 ans après. C'est des duels, c'est des coups perdus. Là, quand je parle que c'est le torchon qui brûle, je parle évidemment des notifications qui sont relayées sur les réseaux sociaux. Par exemple, j'ai pu lire quelques commentaires au niveau de la future élection parce que pour planter le décor, il y a Willy Konrad Asoko, le président sortant de la fédération gabonaise de basketball, va animer une conférence de presse ce vendredi à 17h quelque part dans Libreville. Ce sera sûrement pour annoncer sa candidature. Et la semaine dernière, Stéphane Lasme, l'ancien international gabonais, avait fait sa conférence de presse quelque part dans un hôtel où il avait annoncé sa candidature. Donc là, c'est un duel qui a commencé comme le gars d'habitude. Le torchon brûle. Le torchon brûle maintenant entre l'équipe de Willy Konrad Asoko et l'équipe de Stéphane Lasme. Donc ce qui veut dire qu'actuellement, les gars sont en train de se lancer des pamphlets sur le net. Et là, par exemple, j'ai pu voir on va dire quoi, j'ai pu lire ce qu'a publié le directeur technique national Gervais Onyan, l'ancien coach de Capo Basketball, qui a dit ceci: en fait, les gens critiquent le niveau du basketball gabonais par rapport aux matchs qui se sont passés à la deuxième fenêtre des éliminatoires de l'Afro-Basket du côté du Sénégal. Et après, évidemment, ces trois défaites face au Cameroun, au Rwanda et au Sénégal, celui-ci avait dit que les joueurs gabonais n'ont pas de niveau, les entraîneurs n'ont pas le niveau. Donc, du coup, ça a été relayé sur les réseaux sociaux qu'il nique ses propres gars. Entre-temps, lorsque j'ai pu lire les publications qu'il a eu à dire, il a dit ceci: nous, on a le niveau de l'Afro-CAN. L'Afro-CAN, c'est quoi? L'Afro-CAN, c'est la compétition de basketball qui réunit les joueurs qui jouent sur le plan national et qui jouent dans le continent. Est-ce que tu comprends, d'Afrique? Donc, c'est cette compétition-là où le Gabon allait jouer la phase des qualifications et on s'est qualifié pour la phase finale en Angola. Est-ce que tu comprends?
comprends? Ensuite, il dit ceci, lorsqu'on parle maintenant de l'afro-basket, ça devient autre chose. Parce que là-dedans, vous avez maintenant la possibilité de faire jouer vos joueurs qui évoluent à l'étranger. Tu as pu le voir, la sélection, il y a Chris Obam qui a été appelé, il y a d'autres joueurs qui évoluent en France qui ont été appelés, mais qui n'ont pas pu effectuer le déplacement. Donc celui-ci dit, lorsqu'on arrive maintenant au niveau de l'afro-basketball, vous avez des grandes équipes telles que le Cameroun, le Sénégal, le Rwanda, qui vont enrôler les Américains pour leur donner la nationalité. Vous comprenez qu'à partir de là, ils vont chercher des grands coachs européens et autres. Ce qui veut dire que c'est un niveau un peu plus au-dessus que nous, parce que nous, derrière, nos basketteurs, la plupart sont des étudiants. Est-ce que tu comprends? La plupart évoluent sur le championnat national, qui est un championnat amateur. Tu comprends qu'à partir de là, il soutient ces mots en disant que c'est une marche au-dessus. Voilà pourquoi il a dit on n'a pas le niveau pour l'afro-basketball. Parce que déjà, sur le plan national, les joueurs qu'on appelle, ils ne sont pas professionnels, ils ne vivent pas de ça. Ce sont des étudiants. Pendant que tu vas jouer avec un pays comme le Cameroun, qui a des basketteurs professionnels, qui a des Américains qui ont enrôlés, comme le Sénégal ou le Rwanda. Donc c'est par rapport à ça qu'il a dit qu'on n'avait pas de niveau et nos entraîneurs n'ont pas le niveau parce que c'est une compétition qui prépare une autre compétition. Vous avez des étudiants, en face vous avez des professionnels qui ne vivent que de ça, qui ont enrôlé des Américains. Vous voyez que ça devient compliqué et du coup il y a d'autres qui disent que son bilan n'a pas été positif au niveau du directoire national de basketball. Lui il dit derrière, bon, il a fait avec les moyens qu'il avait et on a pu le souligner lorsque je parlais de cette deuxième fenêtre là où j'ai parlé avec deux coachs qui m'avaient fait savoir que lorsqu'ils sont allés arracher le premier tour de la qualification face à la Guinée équatoriale en aller-retour en Guinée équatoriale, il y avait un cahier de charges qui avait été donné pour préparer l'équipe à cette deuxième fenêtre là, mais ils n'avaient pas pu avoir des moyens à disposition pour pouvoir sortir, aller se préparer et c'est juste 2 semaines qu'ils se sont préparés et du coup lorsque on a eu 3 matchs, 3 victoires, tout le monde crie au scandale, mais derrière tu as le Sénégal, le Cameroun et le Rwanda qui se sont entraînés près de 4 mois pour cette deuxième fenêtre là. On a notre équipe qui s'entraîne 2 semaines après et on a pu voir les moyens qui ont été mis à la disposition de la fédération gabonaise de basketball pour loger les gars, pour regrouper les gars avant que la tutelle ne vienne maintenant. En temps généralement ça devrait se faire avant. Est-ce que tu comprends un peu? C'est-à-dire les moyens, dès lors que vous êtes déjà qualifié, comme par exemple là les Panthères du Gabon sont déjà qualifiés pour la CAN, à partir de là le sélectionneur Thierry Mouyuma et son staff donnent déjà un cahier de charge de préparation. Donc une fois que l'équipe est qualifiée, les moyens doivent être déjà disposés pour permettre que ceux-là puissent avoir une bonne préparation et puissent peaufiner tout ce qu'il faut pour aller le plus loin possible au niveau de la compétition. À partir de là, lorsqu'il n'y a pas de résultat, vous seriez à même de leur dire mais les gars, vous n'avez pas respecté le contrat. Mais si un cahier de charge qui est déposé et que derrière c'est avec les moyens de bord qu'on essaye de faire les entraînements et autres, tout ça, après vous partez jouer face aux grandes nations qui ont des équipes qui vont en finale de la bowl, qui vont en phase des playoffs, ça paye cash. Est-ce que tu comprends? Okay. Donc pour revenir sur le basketball, comme je le disais tantôt, le président sortant Willy Konrad Asoko va évidemment animer une conférence ce vendredi 6 où sûrement il va pouvoir annoncer sa candidature parce qu'on a pu le voir hier sur le grand titre de l'Union qui dit Stéphane Las face à Willy Konrad Asoko. On continue toujours dans le basketball. Là on va aller du côté du State. On a les résultats de la NBA Cup qui s'est passé ce 5 décembre. On a par exemple les Brooklyn Nets qui étaient opposés à Indiana Spacers. Les Brooklyn Nets ont remporté 99-90. Ensuite, on a Orlando Magic qui était opposé au Philadelphie. Les Sixers, c'est Orlando qui a remporté 106-102. C'était un match vraiment difficile. Et on a le tenant du titre Boston qui était opposé à Détroit et Boston a remporté 10 points d'écart, 130-120. Ensuite, le Miami Heat était opposé aux Lakers de Los Angeles. Le Miami Heat a écrasé les Lakers de Los Angeles 134-93. Vous comprenez, près de 41 points d'écart. Et derrière, on a Milwaukee, le vainqueur de la NBA 2021, si je ne me trompe pas, qui était opposé aux Ants. Et bien, ce sont les Ants d'Atlanta qui ont remporté 119-104. Et le dernier match opposait les Minnesota face aux Los Angeles Clippers. Et ce sont les Minnesota qui ont remporté 108-80, donc près de 28 points d'écart. Là, on a les tableaux des quarts de finale de cette NBA Cup qui va
va se passer à partir du mercredi 11 où Milwaukee sera opposé à Orlando Magic. D'après tu te souviens de Orlando Magic, ils ont fait les beaux jours de on va dire quoi, les années 96, quand il y avait Shaquille O'Neal avec Penny Hardaway. Tu te souviens un peu? Un Penny Hardaway, c'est celui qui avait le dossard numéro 1, qui aimait faire les mistapes et tout, le joueur préféré de mon type Will Sima. Et l'autre quart de finale, ce sera Oklahoma qui sera opposé à Dallas. Et le jeudi 12, on a les Knicks de New York qui sont opposés à Atlanta et les Houston Rockets qui seront opposés à Golden State. On va aller du côté du football d'Afrique. Le Real de Madrid est tombé encore une fois de plus. René Ruth, comment tu commences à charrer? Jean-Paul va envoyer les messages. Dans le Real de Madrid qui a été surpris. Jean-Paul a dit que c'est le processus normal d'une grande équipe. Il y a des moments où ils perdent. C'est bien sûr, oui, bien sûr. Voilà, il a parlé de ça ce matin. Parce qu'en fait, c'est pas la fin du championnat, en fait. C'est à la fin qu'on vient voir qui est vainqueur, qui est deuxième, qui est troisième, qui est quatrième, qui est qualifié pour la Ligue des Champions. Mais pour les passionnés de football, pour les supporters du Real de Madrid, ou pour ceux qui misent sur Bet241 ou bien qui misent sur Bet2Africa.ga, lorsqu'ils vont miser, par exemple, eux, ils mettent déjà la victoire du Real. Est-ce que tu comprends un peu? Donc, lorsque le Real vient perdre, derrière, ils perdent leur ticket parce que c'est quand même le Real de Madrid qui joue face à Bilbao. C'est vrai qu'à Bilbao, on a les frères Inaki et Nico Williams qui ont remporté la Coupe d'Europe. Les deux noirs, tu vois un peu, qui jouent avec l'Espagne, qui sont très bons, qui ont les dreadlocks, c'est vrai. Mais derrière, c'est quand même le Real de Madrid. Donc, beaucoup se sont dit que le Real de Madrid allait gagner. Mais non, l'Atlético Bilbao a créé la surprise en battant. C'est le championnat espagnol. Le championnat espagnol. Donc, Bilbao a créé la surprise en battant le Real de Madrid. Et comment Kylian Mbappé a raté le penalty. Bon, pas raté le penalty, le gardien a enlevé le penalty parce que raté, c'est quand tu tires à côté. Est-ce que tu comprends? René Rude raté, bon, pour la FIFA, c'est quand tu tires à côté. Mais lorsque le gardien enlève, on dit que le gardien a enlevé, c'est-à-dire on donne Kylian le mérite. Mbappé, il aime ce qui se passe aujourd'hui là sur lui. Il aime quand on ne parle que de lui, même si c'est en bien ou en mal, quoi. Ouais. Voilà pourquoi les autres l'ont surnommé Mobutu. Ok, donc celui-ci a raté le penalty pendant le match et Bilbao a battu le Real de Madrid 2-1. Et derrière d'Afresh, on a ton joueur Bellingham qui a été élu joueur du mois de novembre du côté du Real de Madrid. Celui qui avait terminé meilleur joueur la saison. Il recommence encore à remporter les différents prix au sein du Real de Madrid. Et ensuite, on a le Football Club de Barcelone qui a écrasé Mallorca 5-1. Et on a Rafinha qui est en train de faire couler beaucoup d'encre et de salive, comme j'ai l'habitude de dire, parce qu'il est en train de s'affirmer petit à petit comme le meilleur joueur du Football Club de Barcelone. J'espère que Chris Lacreuzi ne va pas me démentir parce que lui, actuellement, il a 21 matchs joués, il a 16 buts et il a 9 passes décisives. Donc, il est en train de faire sa meilleure saison. Ensuite, sur le plan national, on a le Bupenza National qui a marqué à la 23e minute de jeu. Son équipe a remporté 3-0 lors de la Coupe de la Roumanie. Donc, Bupenza, petit à petit, il est en train de retrouver son niveau. Faudrait pas qu'on oublie, c'est vrai que derrière, il y a les scandales, mais Bupenza, en 2022, il était meilleur buteur du championnat turc avec 22 buts. Donc, c'est un excellent buteur. Et on se souvient que pendant la CAN 2022, qui s'est passé du côté du Cameroun, il fait partie des meilleurs joueurs gabonais pendant la CAN. C'est vrai. Après, derrière, il y a eu beaucoup de dérives et tout. Et on espère que celui-ci va retrouver son niveau parce qu'on a besoin de tous les joueurs gabonais. C'est vrai, le championnat a recommencé pour que nous puissions aller jouer le podium. Je n'ai pas dit les huitièmes de finale, je n'ai pas dit les quarts de finale, j'ai dit le podium pour la CAN 2025 qui va se jouer du côté du Maroc. Le podium, c'est soit on remporte la CAN, soit on est deuxième, soit on est troisième. Et pour le faire, on aura besoin de tous nos éléments. Chers auditeurs, on revient avec le sponsor. Comme vous le savez déjà, c'est le dernier jour du quiz Bet 241. Le dernier jour, vous avez la possibilité de remporter des forfaits gratuits et évidemment des forfaits gratuits et des paris gratuits aussi pour vous permettre d'être connecté, de pouvoir jouer sur le site www.bet241.net ou le site www.bet2africa.ga. Alors la carte Momo Visa, c'est le moyen le plus simple évidemment de retirer de l'argent partout dans le monde. Donc partout où vous êtes dans le monde, vous avez la possibilité de retirer votre gain en espèces un peu partout. Alors la question du jour est la suivante.
Peut-on retirer en espèces avec la carte Momo Visa ces gains obtenus sur le site www.bet251.net partout dans le monde? Alors, chers auditeurs, si vous avez la bonne réponse, notez le numéro suivant, le 066 02 17 68. Envoyez la bonne réponse maintenant et demain, on va vous donner la liste des gagnants qui auront gagné les paris gratuits et les forfaits Internet. Restez connectés sur les 104.5. Merci Elvis. Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.